Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Alors prenez le temps de vous installer pour écouter les énergies du jour. Je vais faire une parenthèse avant de démarrer. Oui, je sais, je vais être chiante, mais je vais être aussi chiante que certains commentaires sont chiants. Allez, je vais la faire différemment. Je vais vous poser une question. Combien de temps estimez-vous être en mesure euh, d'octroyer à l'attente de votre autre? Quel est votre temps d'attente maximal? Oui, jusqu'où vous êtes capable d'aller dans l'attente de votre autre? Une fois que vous aurez déterminé ce timing, que ce soit 1 mois, 2 mois, 3 mois, plus ça vous regarde, euh, faites un deal avec vous-même. Et si cette personne ne revient pas au bout de tant de temps, stop, on arrête de se maintenir dans l'illusion. Ok, on est nombreuses à faire des guidances sur les chaînes YouTube où on ne parle que de retour. Vous avez votre libre arbitre. Il faut bien vous dire que pour certaines, certains, l'autre ne reviendra pas. Ou peut-être pas maintenant, peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais simplement, demandez-vous quel temps vous vous accordez dans l'attente de votre autre. Voilà. Je dis ça parce que les commentaires, et je le lis sur d'autres chaînes, ça m'agace pour mes consoeurs, confrères, des gens qui vous disent «Ah, alors on nous annonce ça tout le temps, il revient jamais». Mais s'il revient pas, c'est qu'il va pas revenir en fait. Voilà, il faut passer à autre chose. C'est dur, hein, j'entends, c'est dur, mais faites un deal avec vous-même en fait. Combien de temps je décide d'attendre? Alors, et puis, deuxième option, on n'attend pas en fait. On vit sa vie, même si c'est compliqué, on s'ouvre à d'autres personnes, à d'autres énergies, peut-être à un nouvel amour. Voilà. Il faut que ça soit vraiment clair. Nous sommes sur des guidances, c'est du divertissement, hein, on est bien d'accord. Il faut le prendre comme ça, on ne tient pas les vérités. Puis après, les gens qui disent «Ah là là, alors dans les vidéos, vous surfez avec la souffrance des gens, mais mince alors, mais qu'est-ce que ces gens-là connaissent de ma propre vie? En fait, c'est quoi l'ADN de cette chaîne? J'ai tellement souffert en amour. Mais vous n'avez même pas idée à quel point. Qu'aujourd'hui, si je fais ça, c'est pourquoi? C'est pour aider, c'est pour donner j'appelle ça des tips de développement personnel pour ne pas attendre. Mais c'est quand même dommage de devoir le répéter à chaque fois. Je ne le fais pas à chaque fois, mais des fois je me dis, mais mince, il faut quand même réitérer, réitérer. Donc stop, ne vous maintenez pas dans l'illusion. Sachez à un moment donné dire stop aux guidances. Maintenant, d'une manière générale, je m'adresse aux célibataires, aux couples en difficulté, aux triangulaires. Donc si demain vous avez quelqu'un et vous voulez le switcher, autorisez-vous à prendre ces énergies pour un futur ou une future. Voilà. Et libérez-vous d'une relation qui ne vous emmène nulle part. Voilà. J'ai prévenu que j'allais être chiante. Je suis chiante. Mais c'est normal. Puis après qu'on me dise que je suis pas tolérante, et ça m'agace au plus profond, c'est pareil. Qu'est-ce que ces gens font? Pourquoi il y a de la projection comme ça dans les commentaires? C'est dingue, c'est vraiment dingue. Bref, mais c'est la nature humaine, je ne suis étonnée par rien. Bon, je suis ravie de vous retrouver. Si vous avez besoin d'une consultation privée, mon agenda est ouvert demain dimanche. Voilà. On va commencer avec l'oracle des fées. Tiens, j'en perds mon latin tellement ça m'a agacé. Non mais ça m'agace, c'est vrai, c'est chiant. C'est chiant. Moi, quand je regardais des guidances, quand j'attendais mon autre, au bout d'un moment, ça me parlait plus et j'ai zappé. Voilà, j'ai zappé, j'ai arrêté. J'ai dit, bon, lui, j'en veux plus. Bon, il est revenu 3 ans, 4 ans après. Eh ben, c'était trop tard, tant pis pour lui, voilà. Et je suis passée à autre chose, j'en ai rencontré d'autres derrière, des mieux. Dites-vous qu'il y a mieux ailleurs. Voilà. Allez, on y va, oracle des fées. Qu'est-ce qu'elles veulent nous dire, les fées? Et puis aussi, deuxième question, enfin troisième ou j'en sais rien, réflexion, posez-vous la question de ce que vous avez mis en place pour que l'autre vienne également. On n'attend pas, on agit. Est-ce que vous avez tout donné pour que cette personne revienne? Est-ce que vous avez été au-delà de votre ego qui dit «Ah non, faut pas que j'envoie le message, parce que c'est pas à moi de le faire». Bah peut-être pas, peut-être que tu as tort et peut-être que tu devrais envoyer un message.
C'est tout. Donnez-vous les moyens aussi de faire les choses. Et si vous vous prenez un nom, au moins vous serez sûr de votre truc et vous passerez à autre chose. C'est pas drôle des fois de se dire tiens, il ou elle va me dire non, mais au moins on sait. Et quel est l'intérêt de donner de l'intérêt à une personne qui ne vous en donne pas? C'est beau l'amour, je sais. Je sais ce que c'est d'être folle amoureuse, mais quand derrière il n'y a rien, il n'y a rien. Bon, ben voilà, on passe à autre chose. On se respecte et on se donne de l'amour à soi. Ah, elle est énervée, Lily, aujourd'hui. Regardez la carte de l'observation. Ouvre l'œil. Observe ce qui se passe en toi, autour de toi. Vois la beauté, la magie de la vie, toutes tes transformations. Observe et agis en conséquence et en conscience, pardon. Je m'arrête et j'observe. Ouais, bah c'est bien, arrêtez-vous et observez votre vie. Arrêtez-vous et observez ce que vous attendez de la vie, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Quelle est cette émotion que vous ressentez? C'est peut-être aussi la carte qui vous dit qu'on vous observe. C'est possible, hein? Peut-être que vous observez votre autre sur les réseaux. Bah oui, vous n'avez pas les réponses, donc vous allez chercher l'info. Ça, c'est pas bon non plus, parce qu'on peut se planter. On peut se planter, mais au moins on sait également, effectivement. Mais on peut aller interpréter des choses qui ne sont pas la réalité. Et peut-être que là, on vous observe également. Allez, je vais continuer, je vais prendre mon autre, on va regarder les énergies du jour, de savoir ce qui se passe dans la tête de l'autre, quel est son état d'esprit et que ce qu'il ou elle compte faire dans les jours à venir. Sachant que ce n'est pas pour tout le monde, que rien n'est gravé dans le marbre et que le temps est fluide. Allez, c'est parti. Première carte, inquiétude, préoccupation. Donc aujourd'hui, votre autre est préoccupé. Votre autre ressent de l'inquiétude. Là, c'est quelqu'un qui n'a pas la tête à être dans la relation. C'est quelqu'un qui a d'autres choses à gérer. Des problèmes familiaux, des problèmes perso, des problèmes professionnels. C'est quelqu'un qui n'a pas la tête à la relation. C'est pas la priorité. Voilà. Peut-être que c'est cette relation, votre relation, qui le préoccupe. Ça peut être ça aussi. Là, les célibataires, si vous rencontrez quelqu'un, cette personne, elle n'est peut-être pas totalement open. Elle est peut-être encore engluée dans une relation du passé. Les triangulaires, ça s'entend. Ça préoccupe, c'est compliqué. Et les couples où c'est compliqué, vous n'avez pas de communication, ou peut-être que vous êtes en rupture, là, votre autre n'a pas la tête à ça, là, à l'instant T. Oh là, mes cartes elles sont aussi énervées que moi, tiens. Je vais aller ramasser mes bêtises. Allez, alors, qu'est-ce qu'il nous dit qu'est-ce qu'il nous dit l'autre? Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire? Qu'est-ce qui se passe dans son cœur là? On va creuser tout ça. Ah, amour véritable. Alors ça c'est une belle carte, parce que c'est pas parce que l'autre n'a pas la tête A qu'il ne vous aime pas. Voilà. Donc là, pour les personnes qui se posent des milliards de questions, parce que pas de nouvelles, silence radio, clairement, on vous a collé un vu, il n'y a pas de réponse derrière. Je sais que ça perturbe pas mal de personnes, c'est assez nouveau, c'est assez contemporain. On n'avait pas ça avant, nous les vieux. J'ai failli me faire traiter de boumeuse, il n'y a pas si longtemps, je crois. Bref, ça n'empêche pas les sentiments, vous voyez. Donc là, moi, je perçois quelqu'un qui est préoccupé par ses histoires perso, qui n'a pas la tête, qui n'est pas dispo, tout simplement. Ça arrive de ne pas être disponible, mais ça n'empêche pas les sentiments. Les célibataires, c'est quelqu'un qui a envie d'aimer, qui a envie d'aimer et d'être aimé. Ça, c'est évident. Triangulaire, c'est pareil, il y a des sentiments, il y a de l'amour. Pareil, l'amour. Amour véritable, qu'est-ce que ça veut dire? Posez-vous la question, pour vous, c'est quoi de l'amour véritable? Est-ce que c'est de la passion? Est-ce que c'est de l'intérêt? Est-ce que c'est un attachement? Est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce que vous mettez derrière le mot amour? Ça, c'est pareil, ça vous appartient. Moi, j'ai pas de définition de l'amour. L'amour, chacun a sa propre définition. Là, ce que je perçois ici, c'est qu'il y a de l'amour. C'est pas de l'amitié, c'est de l'amour. Des fois, on hésite, on se dit, tiens, est-ce que c'est juste de l'amitié? Est-ce que c'est de l'amitié amoureuse? Je sais pas si ça existe, ça. Mais là, on me parle d'amour. Donc là, on est sur du sentiment amoureux, clairement.
Et on me parle de réussite et de victoire. Donc là, on a quelqu'un qui, dans les jours qui vont arriver, a bien envie de réussir le projet qu'il ou elle a envie de mener avec vous. Si vous avez lancé un projet avec cette personne, il y a quand même une idée d'aller vers la réussite. Mais c'est aussi là quelqu'un qui a envie de réussir dans d'autres domaines de sa vie. C'est quelqu'un qui a envie de réussir dans le domaine sentimental et qui a envie de réussir dans d'autres domaines. Vous voyez, peut-être que la relation la préoccupe tellement. En fait, la relation le préoccupe, la préoccupe, parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas échouer dans ses relations amoureuses. C'est quelqu'un qui a peut-être peur de l'échec. C'est important de l'intégrer, ce truc-là. C'est important de l'intégrer parce que vous avez des gens qui ont peur d'échouer dans leur relation, qui ne vont pas y aller. Et là, c'est quelqu'un qui a envie de réussir. Et j'entends que c'est également quelqu'un qui mettra certainement toutes les choses en œuvre pour y arriver. Donc là, c'est quand même plutôt pas mal. Hein. C'est quand même plutôt pas mal. Après, c'est peut-être quelqu'un qui réussit dans la vie. Mais il y a aussi la carte du sacrifice. C'est une relation qui demande encore un petit peu de sacrifice dans les jours à venir. Là, je perçois que votre hôte sacrifie peut-être un petit peu la relation parce qu'il ou elle a d'autres trucs à régler. Les triangulaires, bien sûr, vous sacrifiez la relation parce qu'il y a une énergie tierce, ça tombe sous le sens. Et puis les célibataires, c'est peut-être une personne qui ne va pas tout donner dans la relation immédiatement. Donc il va falloir faire quelques sacrifices. Si votre relation est à distance, ça tombe sous le sens, il y a du sacrifice. Si on s'octroie ce fameux temps d'attente dont je vous parlais au début du tirage, vous vous mettez dans le sacrifice également. Ça dépend comment vous le prenez, ce temps d'attente. Est-ce que je n'attends que lui ou elle et je ne bouge pas d'une oreille? Ou est-ce que je le mets de côté, là je le dépose comme on dépose un bibelot et je m'autorise à vivre d'autres expériences? Ça vous appartient. Mais voilà, et là il y a quand même une notion de sacrifice dans la relation. Donc c'est pas quelque chose de simple. Mais moi j'ai une croyance que je vous partage, tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir. En tout cas c'est ma vision des choses. Et là avec la carte de la réussite, on est quand même sur des belles énergies. Alors j'ai inversé les pieds, et c'est pas très grave ça, mais... Alors on va prendre une carte accessoire. Regardez, surprise cadeau. Donc c'est quand même quelqu'un qui est capable de vous surprendre. Alors, pour les plus matériels d'entre vous, et c'est pas un jugement, non je vais mettre... Putain, excusez-moi, c'est sorti tout seul. Je vais devoir mettre des pincettes, non mais... je vais devoir enrober tous les mots, c'est pénible. Hein. Soit si vous êtes dans le matériel, c'est peut-être un cadeau que votre hôte va vous faire, et je vous le souhaite, tant mieux. Si vous n'êtes pas dans le matériel, c'est une carte qui vous dit que la personne, elle peut vous surprendre et qu'elle va vous surprendre. Qu'elle est capable de vous surprendre. C'est aussi cette personne qui est capable de faire les choses quand vous vous y attendez le moins. Et ça peut être compliqué à gérer, se dire, bah tiens, je ne sais jamais quand je vais le voir, quand je vais la voir. C'est toujours la surprise, c'est toujours à la dernière minute. Peut-être que votre hôte fonctionne comme ça. C'est au moment où il ou elle en a envie ou est disponible que vous allez recevoir l'invitation. Et si vous ne sacrifiez pas vous-même votre vie personnelle, vous sacrifiez peut-être ce cadeau. Vous voyez, donc c'est compliqué ici de trouver le juste endroit. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est difficile quand on est dans ce genre de relation de dire non à l'autre, surtout quand l'autre est rarement disponible. Et là, on a juste envie de dire bah ouais. Parce que si on dit non, ça repousse d'autant. Sauf qu'à force de dire oui, on a aussi quelqu'un qui pourrait être dans la fuite. Donc c'est très très compliqué ici. Et ça nécessite du sacrifice. Et peut-être que si vous avez à un moment donné envie de dire non à l'autre pour marquer le coup, vous allez avoir certainement, vous, le sentiment de sacrifier quelque chose. Mais après, vraiment, ce qui est important dans la vie, c'est de faire les choses comme on le ressent. Si vous ne le ressentez pas, ne le faites pas. Ça, c'est vraiment important. Si vous ressentez que cette personne, c'est la bonne, et que vous êtes vraiment dans le ressenti que c'est OK, c'est parfait. S'il y a quelque chose qui coince à l'intérieur de vous, il y a une petite voix qui vous dit « Non, attends, ça ne va pas le faire », lâchez. Lâchez, lâchez, lâchez. Écoutez votre propre guidance. Et là, on me parle d'une femme.
Mais alors, je perçois plus une énergie yin ici. Alors, si votre autre est une femme, très bien. Si votre autre est un homme, on est plus dans son énergie yin. L'intuition, le ressenti, la gestation. Là, c'est quelqu'un qui a besoin de temps. C'est quelqu'un qui a besoin de temps. Quelqu'un qui est dans l'émotion également, vous voyez, quelqu'un qui laisse exprimer sa part féminine. Pour les hommes, c'est peut-être plus de, oui, plus de rapport à l'émotionnel. Il y a des hommes qui ne sont pas du tout là-dedans, mais des hommes qui sont très dans l'émotion et qui sont d'accord avec ça, qui sont d'accord avec l'expression de leurs émotions. Puis vous en avez d'autres qui ne le sont pas du tout. Et les femmes, c'est pareil. Et là, on a quelqu'un qui est beaucoup plus dans l'émotionnel. Allez, on va prendre l'Astro Crush. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'Astro Crush? On me dit que l'histoire, elle est possible. On me dit oui. Le possible, pareil, c'est qu'est-ce que vous allez faire, vous, avec ces énergies. C'est possible. Sauf que si vous agissez d'une manière qui n'est pas en accord avec l'autre, ça ne pourra pas marcher, c'est pareil. Elle est possible, oui, elle est possible. Donc là, on vous dit c'est possible. Ce qui est déjà énorme. Mais en vous disant ça, c'est qu'est-ce que vous allez mettre en place pour que cette relation fonctionne. Alors, il ou elle te cache une vérité. Il y a des non-dits. Il y a des choses qu'on ne vous dit pas ici. Votre autre vous dit ce qu'il a envie de vous dire, ce qu'elle a envie de vous dire, qu'elle vous cache une vérité. On va essayer de creuser pour savoir ce que c'est cette vérité. Peut-être que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire non plus. Hein. Alors là, clairement, votre autre se laisse manipuler. Hein. Donc, soit son entourage, peut-être même une femme, tiens, essaye de... Ouais, il y a peut-être une énergie tierce, ici plutôt féminine, qui essaye de le manipuler. Ça peut être sa mère, ça peut être sa sœur, ça peut être son ex, ça peut être sa mère, sa sœur, son ex, son gosse, j'en sais rien moi. Mais il y a une manipulation. Et ça, votre autre ne vous le dit pas. Il y a une influence féminine Ouais, il y a une influence féminine. C'est peut-être quelqu'un qui se laisse manipuler par ses peurs, qui se laisse manipuler par ses inquiétudes, ses préoccupations aujourd'hui. C'est peut-être aussi quelqu'un qui essaye de vous préserver de tout ce qui l'ennuie, qui ne vous concerne pas. Tiens, je ne veux pas te déranger avec ça. Je ne veux pas que mes préoccupations, mon émotionnel, influencent sur notre relation. Et auquel cas, c'est plutôt bienveillant de sa part. Voyez ? C'est plutôt bienveillant, parce que c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous et qui n'a pas envie de plomber la relation et qui serait aussi capable de se sacrifier dans ses besoins de réconfort ou de sécurité pour pas venir vous polluer. Ça peut être ça également. Vous voyez, donc on peut percevoir les choses de plusieurs manières. C'est quelqu'un qui est connecté à vous, pensez la même chose. Donc attention à vos pensées également. Si on vous dit que votre autre pense la même chose que vous, surveillez vos pensées, hein. On est dans la télépathie là. Hein. On est clairement dans la télépathie. D'ailleurs, si vous avez une bonne lecture sur la télépathie, me recommander, vos commentaires sont les bienvenus. Vraiment, hein, vraiment, je cherche si vous avez une bonne lecture, là je sais qu'il y en a qui sont férus de tout ça, je veux bien dans un commentaire un livre que vous pourriez me recommander, voilà. Et on me parle de peur de l'engagement, il y a quand même des peurs. L'engagement pas que, abandon, rejet, trahison, bref, toutes ces blessures. Oui, on a une influence, les peurs influencent ici, effectivement. D'où peut-être une réaction de retrait, d'éloignement, de distanciation, un pas en avant, deux pas en arrière, hein, clairement. Hein. Mais on vous dit également qu'il va y avoir à nouveau des moments de partage. Donc c'est quelqu'un qui a envie de passer des moments de partage avec vous. Une fois que les problèmes seront réglés, on passera des meilleurs moments de partage, voyez. Après, ces peurs, à votre autre, ça ne va pas l'empêcher de passer du temps avec vous non plus. Là, je perçois que c'est quand même quelqu'un qui est capable de dépasser tout ça.
qui est capable de... Ouais, quand même de sortir de sa zone de confort. J'ai des doutes, mais j'y vais quand même. Je m'octroie la possibilité de partager un moment euh, pour voir comment ça va évoluer. Donc c'est quand même quelqu'un qui est plutôt ouvert ici. Et on va continuer avec le Titania. Alors j'ai acheté un nouvel oracle, le grand le normand, et non pas le petit. Je sais pas, je crois que j'ai dit petit hier. Et oh miracle, j'avais pas vu sur les cartes, il y a des lettres de l'alphabet. C'est fabuleux. Comme quoi, le monde est bien fait. Hein. Donc là, je suis en train de l'étudier, cet oracle, parce que je ne le connais pas avant de l'utiliser. Mais voilà, il y a des lettres de l'alphabet. Donc celles et ceux qui voulaient des lettres de l'alphabet, vous allez les avoir. Le printemps, le jardin, plutôt une carte de printemps. Donc là, une évolution jusqu'au printemps prochain. Pour une partie d'entre vous, le temps est fluide, hein, pareil. Hein. Peut-être que c'est une personne que vous avez rencontrée pendant le printemps ou l'été. J'entends nouveau cycle également, peut-être pas le printemps, ça peut être l'hiver. On démarre un nouveau cycle là. Il y a une saisonnalité dans votre relation. La carte de la maison, suivie de la carte de la cigogne. Nouveau projet, construction. On commence à bâtir quelque chose. Ça va peut-être se passer chez l'un ou chez l'autre, dans le foyer, c'est possible aussi. Mais j'entends également, on est en train de mettre en place les fondations de la relation ici. On peut construire quelque chose. Donc là, les célibataires, même si c'est une personne occupée, qui a pas mal de peur, c'est quelqu'un qui est dans la construction. C'est pas un frein en fait. Levez la main, celles et ceux qui sont... enfin, je vous verrai pas si vous le faites, mais si on est clair avec soi-même, est-ce qu'on est vraiment prêt à... Par exemple, moi, si je m'interroge vraiment de ce que je suis capable, je suis pas sûre d'être très alignée par rapport à mes peurs, vous voyez. Et ça, c'est une question que je vous invite à vous poser également. C'est intéressant de s'interroger soi-même, ne pas se mentir. Tiens, est-ce que j'ai encore cette peur-là? Est-ce que j'ai peur de l'engagement? Est-ce que je me vois avec quelqu'un? Est-ce que je me vois vivre avec quelqu'un? Est-ce que je me vois déménager pour quelqu'un? Est-ce que je me vois changer ma vie pour une personne? Là, je parle plus aux célibataires, aux personnes qui ont l'habitude d'être seules. Et là, je perçois que, effectivement, malgré les peurs, ça n'empêchera pas la relation de se créer. Peut-être que vous allez pouvoir créer quelque chose à deux de plutôt solide, justement. Et il y a peut-être, effectivement, là, une notion de, je dirais, l'autre est plus un compagnon, une compagne, euh, dans le bien et le moins bien. Vous voyez, donc c'est plutôt beau ici. On arrive à dépasser ces blessures. Les couples, il y a un renouveau qui est possible avec cette personne. Il y a un renouveau qui est possible, il y a un moment de partage, il y a une ouverture. Et cette ouverture, vous verrez si derrière vous avez envie de, mais il y a une énergie de renouvellement. Donc on a quand même quelque chose de plutôt lumineux, on parle de nouveau cycle ici. Donc il y a quelque chose avec cette personne qui va se matérialiser. Avec le cavalier, ça arrive vite. Le cavalier, souvent une carte de rapidité. C'est pareil, je vais être vraiment pénible aujourd'hui, mais hier, il y a des commentaires qui m'ont vraiment gonflé. Hein. Je vous le dis vraiment, hein, sincèrement. Je les ai virés d'ailleurs. Hein. Parce que trop, c'est bon. Le cavalier, c'est pareil. C'est pas pour tout le monde. Le cavalier, c'est une énergie de rapidité. Si ça vient, je suis contente pour vous. Si ça vient pas, ça sera un autre moment. En tout cas, c'est quelque chose qui est là. Mais le cavalier, ça ne vous empêche pas d'envoyer un message à l'autre aussi, hein, vous. Hein. Cavalier, c'est peut-être vous aussi qui pouvez être à l'initiative de ce cavalier. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive là. C'est assez rapide. C'est assez inattendu. Hein. Cadeau, surprise, cavalier, là, ça arrive. Peut-être que vous ne l'attendiez plus. Ça va se manifester. Peut-être ça aussi. Vous voyez, allez, je vais prendre l'oracle du langage amoureux. Oh, magnifique. On se retrouve avec son autre. On se réconcilie. Certaines, certains vont se réconcilier. Voilà. Et si vous n'avez pas envie, eh ben vous ne le ferez pas. On se retrouve ici, hein. Les célibataires, on se retrouve avec cette personne. Les triangulaires, on se retrouve avec son autre. Les couples en difficulté, on se retrouve également.
Il y a une idée, il y a une énergie autour des retrouvailles. Peut-être que votre hôte n'attend que ça, que vous lui envoyez un message, hein, clairement. Hein. Si vous êtes une femme qui aimait un homme, ou une femme qui aimait une femme, peu importe, avec la carte de la femme ici, c'est peut-être vous qui allez faire le cadeau à l'autre. Ah oui. Et on me parle de vacances. Alors vacances, soit des vacances dans le sens vacances, vous partez en vacances, vous prenez du bon temps avec cette personne, soit on ne parle pas de vacances ici, je ne sais même pas quand c'est des vacances, mais là je perçois une période d'insouciance, de plaisir. On prend du plaisir, on est plus dans l'insouciance et la détente avec l'autre. C'est plus fluide, c'est plus doux, c'est plus léger. Là je perçois qu'on a envie aussi on a envie d'arrêter de se prendre la tête, être peut-être plus insouciant, je prends ce qui vient. Si votre autre est coutumier de je viens, je repars, je viens, je repars, ou les relations à distance, où vous voyez votre hôte une fois tous les 36 du mois, c'est frustrant. Là, l'autre arrive. Vous savez qu'il va repartir de toute façon. Donc, prenez ce qu'il y a à prendre. Profitez de l'instant. Si l'autre arrive et que vous passez, je sais pas moi, 3 jours, 4 jours à vous prendre la tête de pourquoi il repart et de pourquoi ceci, bon, bah ça sert à rien, hein. Sincèrement, autant qu'il ou elle reste chez lui ou chez elle. Parce que c'est pas mettre une belle énergie dans le rapport, là. Et là, c'est un tirage qui vous invite à être beaucoup plus insouciante, insouciant. Alors oui, il y a des empêchements, c'est une relation, on se bloque ici. Vous, votre hôte, vous bloquez, vous vous freinez. Parfois, vous vous limitez dans vos actions. J'ose pas lui envoyer un message. J'ose pas l'appeler, j'ose pas lui dire ce que je ressens, j'ose pas ci, j'ose pas ça. Ok, bon, bah super. Donc là, si tout le monde s'empêche de faire les choses, ça freine. Donc là, j'entends également des coups de frein. Ça freine, ça repart, ça freine, ça repart. Là, on a un pas en avant, deux pas en arrière, hein, clairement. C'est pas bien méchant, mais ça vient quand même entraver la relation. Hein. Pas vous dire l'inverse. Pas terrible, terrible. Hein. Et on a le passé qui revient. Donc là, on a un retour du passé. On a aussi la nostalgie du passé. Si votre autre revient pour certaines, certains, c'est qu'il ou elle a la nostalgie des bons moments que vous avez passés ensemble. Et qu'il ou elle a un petit peu occulté les moments où vous êtes pris la tête. Et c'est vrai que le temps est bien fait, c'est qu'on a souvent tendance à oublier les mauvais côtés d'une relation et plutôt à se souvenir des bons côtés. Et là, c'est peut-être aussi le danger de retour, qu'on accepte que l'autre revienne, et finalement, vous apercevez que l'autre n'a pas changé. Et là, voilà, passé qui revient, je dirais plutôt attention à la nostalgie. Revirement, karma, d'accord. Mais bien sûr, nouveau projet. Évidemment que c'est plutôt ouvert ici. Mais je vais la recouvrir. C'est pas qu'il y a un mais ce que je perçois ici, c'est qu'attention à ne pas garder à l'esprit c'est parce que l'autre revient qu'il faut oublier ce qui s'est passé. Donc là, moi j'entends garder à l'esprit. Ben voilà, on y est. Garder à l'esprit, alors là j'ai la carte de l'infidélité, frivolité, tentation, tromperie. Que ça soit une infidélité, que votre autre soit allé avec une autre femme, un autre homme, mais c'est pas que ça. Peut-être que vous vous êtes senti trahi, trompé, votre autre n'a pas été fidèle à ses promesses. Gardez ça en tête. Gardez ça en tête. Ouais, gardez ça en tête. Ouais, gardez ça en tête. Je vais prendre quel oracle? Tiens, je vais prendre le Mademoiselle G. Je vais prendre le Mademoiselle G. Peut-être que c'est vous qui avez été infidèle hein, aussi. Hein, pas... Vous inversez. Hein. C'est aussi passé qui revient, blessure de trahison, ça, hein, tromperie. Hein. J'ai été trompée dans le passé, j'ai peur que ça revienne. Alors ça vient interroger la capacité que nous avons, nous les êtres humains, à anticiper le négatif. Là, clairement, j'ai peur, donc j'anticipe. Et on ne voit pas forcément le bon côté des choses, on aurait plutôt tendance
à voir le mauvais côté des choses. Ça, c'est pas bon non plus. Parce que là, on me parle de fidélité. Donc, il y a quand même un potentiel. Alors, bon, les triangulaires, c'est un autre sujet. Mais là, soit on vous invite à protéger votre cœur, mais c'est aussi une carte qui vous dit qu'il y a quand même de la fidélité. C'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Là, c'est plus pour les célibataires. Si cette personne vous inspire, si vous la ressentez, cette carte vient vous le confirmer. Voilà, il y a de la fidélité. On a envie d'être fidèle ici. Quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter. Alors, espionnage, observation, on vous observe. Soit des énergies tierces vous observent, soit votre autre observe ce que vous faites via les réseaux, via l'entourage, soit vous observez ce que fait votre autre. Là, j'ai l'impression qu'on tâte un petit peu le terrain, pour certaines, certains, avant de mener une action. Je me renseigne avant d'agir. J'ai besoin de savoir. Moi, je vais chercher des infos à droite, à gauche, auprès de l'entourage, sur les réseaux. Il y a une vérité qui est cachée. On essaie de découvrir cette vérité. Est-ce que tu m'as été infidèle? Est-ce que tu m'as trompé? Est-ce que tu as été tenté de voir ailleurs? J'ai l'impression que certains, vous avez besoin d'avoir des réponses ici. Peut-être que votre autre a besoin d'avoir des réponses également. On me parle de changement. Petit coup de baguette magique, là, ça ne peut pas faire de mal. Donc il y a du changement. Il y a quelque chose qui bouge, qui va quand même dans le sens... ouais, ça va quand même dans le sens de quelque chose qui est en train de changer. Allez, je vais prendre l'oracle bleu. La mer, alors. La mer, soit votre autre habite au bord de la mer, soit vous allez partir au bord de la mer, il y a peut-être un lien avec la mer, le milieu marin. Ça peut être le signe du poisson également pour certaines, certains. C'est aussi je traverse un océan pour rejoindre mon autre. Vous voyez, il y a peut-être une mer, un océan qui vous sépare. C'est probable. Alors seulement si ça vous parle, bien évidemment. Si ça ne vous parle pas, c'est pas pour vous. Alors j'ai plein de cartes qui viennent de tomber. J'ai la révolution. Ah, premier pas. Ah, pas mal du tout là. Et progression, magnifique. Alors révolution, on se rebelle contre soi là. Soit vous, soit l'autre. Je suis en révolution, je suis en ébullition intérieure, j'en ai marre. Cette situation ne me convient pas. Qu'est-ce que je fais? Je tente une action. Je fais bouger les choses là, c'est ça que ça raconte. Ouais, je suis en ébullition intérieure, je suis en révolution contre moi, contre les autres. Je décide de prendre, de devenir acteur, actrice de ma vie. Je fais un premier pas. C'est peut-être très initiatique pour certains, certaines, que ce soit pour votre autre ou pour vous. Mais ce premier pas vous emmène vers une progression. Donc quoi qu'il se passe dans la relation, que le retour soit négatif ou positif, vous allez progresser de toute façon. C'est comme ça qu'il faut l'entendre. Soit la relation, elle progresse, ce qui va plutôt dans ce sens-là dans les énergies, et si elle n'est pas amenée à progresser parce que ce n'est pas la bonne personne, vous allez progresser. Et vous autorisez à construire peut-être une relation avec quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a une énergie d'histoire possible, donc si c'est pas lui ou elle, ça sera quelqu'un d'autre. C'est aussi ce tirage qui vous dit, vous pouvez créer une histoire avec quelqu'un. Souvent, on aurait tendance à se dire, oh là là, moi je rencontrerai plus jamais personne, c'est fini, patati. Non, stop. L'amour frappe n'importe quand, surtout quand on s'y attend le moins. Donc ayez foi en l'avenir, ouvrez-vous aux autres, autorisez-vous oui, ouvrez-vous aux autres. Puis si vous n'avez pas envie de le faire, c'est ok aussi. Si vous avez envie de rester renfermé sur vous, parce que vous avez besoin d'être seul, il y a des blessures à penser, faites-le. En fait, c'est selon ce que vous ressentez. Faites ce qui est bon pour vous. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Si vous avez envie de sortir, sortez. C'est écoutez votre corps, de quoi il a besoin. Est-ce qu'il a besoin de réconfort? Est-ce qu'il a besoin de partage? Est-ce qu'il a besoin de sécurité?
Est-ce qu'il a besoin d'amour? Allez, je vais prendre le Béline. Je sais pas quel titre je vais lui donner à cette vidéo, je regarde le timing. Ouais, bah, c'est vrai, parce que... Voilà. C'est vrai, parce que voilà. Non, mais c'est vrai, quoi. Ah, on démarre un nouveau cycle ici. Donc là, démarrer un nouveau cycle. C'est une carte qui vous dit que vous allez démarrer un nouveau cycle. Demandez-vous quel cycle vous avez envie de démarrer. La table, partage, vous allez avoir des moments de partage avec votre hôte. Il y a une invitation là. Hein. Soit on va au resto, soit on partage des moments, on partage une intimité, mais pas que. C'est pas le charnel. Je ne vous parle pas d'une intimité charnelle. Je vous parle de moments de partage. Oui, moment de partage avec l'autre. On partage des émotions, on partage du temps, on partage des loisirs, on partage des conversations, on partage des états d'âme, on partage des doutes, des peurs, on se dit les choses. Regardez, beaucoup d'émotions avec la carte de l'eau. Nouveau départ là avec l'eau. On va vers l'autre, l'autre vient vers vous. C'est une invitation. Tiens, viens à moi, je t'attends, ok, c'est ok, viens, je t'accueille. Euh, ouais, c'est inviter l'autre à venir nous rejoindre. Euh, inviter l'autre à s'épancher sur son émotionnel. Autoriser l'autre, oui, à exprimer ce qu'il ou elle ressent. Euh, c'est les... comment dire si l'autre sent que vous allez être dans le jugement, ou inversement, si vous sentez que votre autre va vous juger, est-ce que vous allez avoir envie de vous lâcher? Je suis pas certaine, hein. Si vous avez en face de vous quelqu'un qui est toujours dans le jugement, dans le... euh, c'est compliqué ça aussi. C'est compliqué de... Posez-vous la question également de comment vous aimeriez, vous, être accueilli euh, dans l'expression de qui vous êtes. Euh, ouais, c'est important ça, de se dire, tiens, moi j'aimerais être accueilli comment et comment je peux faire pour accueillir l'autre là-dedans. Alors, on est encore sur la carte des présents, il y a un cadeau. Donc, soit matériel, soit une surprise. Il y a un cadeau qui arrive. Ce cadeau, vous allez le déballer et vous en ferez ce que vous voudrez. Là, on vous fait un cadeau, ce cadeau, il est entre vos mains. Voilà. Et là, vous en avez la responsabilité. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a la carte de l'héritage. Qu'est-ce que vous allez en faire de ce cadeau, hein? Là, c'est un tirage qui vous donne les cartes en main, qui vous les redonne ou qui vous dit que vous les avez et que vous avez un moyen d'action sur votre avenir. De quoi moi j'ai envie d'hériter par rapport à ce cadeau? Qu'est-ce que j'ai envie d'en faire? Ouais, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire? Et peut-être que c'est vous qui allez être en révolution intérieure, à vous dire ouais j'en ai marre de moi. Des fois vous vous dites pas tiens j'en ai marre de moi. Je suis toujours dans les mêmes schémas, je suis dans les mêmes trucs, je réitère toujours les mêmes comportements, j'en ai marre, je me fatigue, j'aimerais changer. Peut-être l'occasion là de changer quelque chose. Euh, ouais, l'occasion de changer quelque chose pour bâtir quelque chose de plus solide. Euh, je partage un truc dans mes séances de thérapie. J'ai accompagné une femme l'autre jour et elle me disait, moi je vais toujours vers des mecs qui sont déjà en couple. Ok, 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 elle fait ce qu'elle veut, hein. Alors moi je lui dis, mais qu'est-ce que vous attendez de ce genre de relation et est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que c'est bon pour vous? Et clairement, elle me disait, bah non, c'est pas bon pour moi. Mais je vais toujours vers ce genre de relation. Et forcément, quand on va toujours vers ce genre de relation, on a quand même plus de chances d'échouer que de réussir.
Vous voyez, déjà à la base, alors bien sûr, l'amour nous tombe dessus, que c'est un sentiment tellement noble qu'on n'a pas envie de passer à côté. Euh, Mais parfois, il faut aussi savoir se poser les bonnes questions. Voilà pour aujourd'hui. Ah, les signes astro. Oh là là. Je vais y arriver, hein. Je vais y arriver. Non, mais ça va devenir un automatisme. Je pense à les faire en début de tirage, en fait. Comme ça, pchit, tous ceux qui n'ont pas leur signe. Voilà, au moins, ils vont pas dire que c'est pas pour eux, c'est pour eux. Comme ça, au moins, c'est réglé. Allez, signe astro. Le Sagittaire. Bah, c'est bientôt votre anniversaire. Bah, ça a commencé d'ailleurs, là, les Sagittaires. Oh là! Oh, le lâcher de cartes! Bah alors, on a la Balance avec le Gémeaux. Allez, j'en prends une dernière. Et on me parle du Taureau. Si vous n'êtes pas dedans, c'est pas grave. Si votre hôte n'est pas dedans, c'est pas grave. C'est une indication complémentaire. Allez, une carte de temps. Au mois de janvier, regardez, janvier, Capricorne. Allez, un petit signe en plus. Et on me parle d'un lundi. Peut-être qu'un lundi au mois de janvier, il va se passer quelque chose. Possible, hein? Peut-être un lundi. Peut-être que votre hôte va se manifester un lundi. Peut-être que vous allez, vous manifester un lundi. Vous allez peut-être vous réconcilier un lundi. Le temps est fluide. Prenez en fonction de ce qui résonne. Allez, je vais continuer avec... Ah, je suis perdue en fait aujourd'hui dans mes cartes là. J'ai tout pris, bah oui, j'ai tout pris. Une question, une réponse, tiens, allez. Si vous avez une question, posez-la, la réponse elle est là. Et on vous dit de rester positive, positif, ça c'est important. Allez, une carte vœu de nos anges et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai l'impression d'avoir oublié un truc, non? Non, j'ai pris tous mes oracles, hein. Ah, l'oracle des 10 secrets, bon, c'est pas grave. Ah, tenez, sois patient, tout va bien. Ça, c'est un joli message. Sois patiente, sois patient, tout va bien. Tiens, une petite dernière, allez, l'oracle des 10 secrets. Je vais prendre la première, que je trouve géniale par rapport à la guidance, c'est sagesse versus impatience. Des fois, on est trop impatient d'obtenir les choses. Et là, c'est une carte qui vous invite à y mettre plus de sagesse. Mais vraiment, je réitère mes propos de début de tirage. Quel temps vous vous octroyez dans l'attente de votre autre? Fixez-vous une date, vraiment. Fixez-vous une deadline. 1 mois, 2 mois, 1 semaine, 2 semaines. Ok, j'ai pas de nouvelles de lui, d'elle dans 1 semaine. J'enverrai un message. J'ai pas de nouvelles de lui ou d'elle d'ici les 2 mois. Je passe à autre chose. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cela vous a permis d'y voir plus clair. Je vous remercie infiniment de votre fidélité, de vos messages. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.